Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, lui, a débuté sa mission économique et éducative aux États-Unis. Il est aux États-Unis pour prendre part aux assemblées annuelles FMI Banque mondiale. Hier, il a accordé des audiences au groupe Coca-Cola et Cargill. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a également reçu un groupe américain qui veut investir dans la transformation des déchets en électricité. Envoyé spécial, Sylvie Touré. Coca-Cola, le leader mondial de la limonaderie, se sent bien en Côte d'Ivoire. Alexander Cummings, vice-président du groupe, est venu féliciter le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour l'amélioration du climat des affaires dans le pays. Il a d'abord félicité le Premier ministre, le gouvernement au complet, bien sûr avec le président Alassane Ouattara à la tête, pour le succès continu financièrement que la Côte d'Ivoire a dans la région. Et l'environnement économique favorable, en tout cas en Côte d'Ivoire, a vraiment permis au business de Coca-Cola de croître en Côte d'Ivoire. Le groupe Coca-Cola promet d'aider la Côte d'Ivoire dans la lutte pour empêcher l'entrée du virus Ebola dans le pays. Autre satisfecit adressé à la Côte d'Ivoire, celui du groupe Cargill exerçant dans le domaine du cacao. Il a des entreprises en Afrique, aux États-Unis, en Europe. Et donc Cargill examine la question du cacao de manière globale, regardant tous les différents aspects. Et pour le moment, ils sont vraiment très satisfaits. Ils sont satisfaits des réformes qui ont été mises en œuvre par le président de la République, le gouvernement, pour faire en sorte que vraiment le cacao se développe. La Côte d'Ivoire dispose donc d'un attrait réel et il ne laisse pas indifférent le Marlins Group. Conduit par Diane Waston, femme politique reconvertie dans les affaires, cette entreprise veut investir dans la transformation des déchets solides en gaz. Nous avons la technologie aux États-Unis qui peut nous permettre de mettre en fabrication, en production, un maximum d'électricité dont la Côte d'Ivoire a besoin pour son développement. Ne serait-ce que pour notre investissement, c'est 1,5 milliard de dollars que ce groupe s'apprête à investir pour la Côte d'Ivoire pour la production d'électricité à partir des ordures ménagères. Daniel Kablan-Duncan a également reçu le président de l'association 100 Hommes Noirs, une association d'hommes d'affaires américains désireux d'investir en Côte d'Ivoire.